Bonsoir et merci de votre fidélité sur la chaîne du bassin du Congo, la DRTV, et bienvenue sur ce plateau de Sport 45. Mesdames et messieurs, au sommaire de cette émission du football avec le match tant attendu par les Congolais, et en tout cas celui-ci opposera le vendredi 26 mars prochain au stade Alphonse Massamba Débat les Diables Rouges face aux Lions de la Teranga du Sénégal. Match comptant pour la 5e et avant-dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022. Mesdames et messieurs, dans cette émission, nous reviendrons sur l'Assemblée générale élective du côté de la Fédération congolaise de cyclisme. Cette élection a finalement eu lieu. Eh bien, c'est André Tchikaya Louemba qui a été élu président de cette fédération pour un mandat de 4 ans. Sur ce plateau, mesdames et messieurs, Prince Kakou, notre consultant. Prince, bonsoir. Bonsoir, monsieur Donald. Et l'inévitable Evrard Tchikasumba. Tchikas, bonsoir. Bonsoir, Donald. Voilà, mesdames et messieurs, c'est avec Evrard Tchikasumba et Prince Kakou que nous allons décortiquer l'actualité sportive de ce soir. Une fois de plus, bonsoir. Eh bien, nous allons démarrer Sport 45 de ce soir par la 11e journée du championnat national de football. Eh bien, cette 11e journée avait donc démarré jeudi dernier et s'est bouclée hier, Tchikas, au stade Alphonse Massamba Débat, avec quand même des surprises. Hein. Oui, beaucoup de surprises lors de cette 11e journée, Donald. Dès lors que Diable Noir a été battu par l'AS Auto, 2-0. GST a battu Patronage sur ce même score de 2-0. Interclub est tombé donc à domicile face à Étoile du Congo, 1-0. Et donc le plus lourd score, c'était du côté donc, de RCB qui a reçu un sanglant 4-1 face à l'AS Léopard. Donc les Fauves du Niari ont fait une belle opération puisqu'ils se pointent désormais à la 4e place. On va en parler juste après donc, ces résultats. FC Natalis a fait jeu égal contre Nico Nikoye, 1 but partout. Et puis FC Konzo a battu Veclub Mokanda sous le score étriqué d'1-0. Et Kara a eu raison en finale 2-1. Très belle opération du Kara du côté de Pointe-Noire. Tout à fait, parce qu'il fallait donc se déplacer. Et là, Kara donc, se pointe désormais à la 3e place. Donc, ceci dit au classement, l'AS Auto continue donc à conserver sa première place avec 30 points. Étoile du Congo est désormais 2e avec 22 points. Kara est 3e avec 20 points. L'AS Léopard, je l'ai dit tantôt, est désormais 4e avec 18 points. Et Diable Noir, suite à cette défaite, donc perd deux places, puisque Diable Noir était à la 3e place. Et là, il se retrouve finalement à la 5e place avec 17 points. Et donc 6e FC Natalis, même nombre de points que Diable Noir, 17 points. 7e donc AC Cheminot avec 13 points. 8e FC Konzo, 13 points également, et JST est 9e avec 12 points. La 10e place... différence, là, Cheminot, 13 points, goal différence moins 1. Oui. Et Konzo, par contre, 13 points également, mais goal différence moins 2. C'est là la différence. C'est là la différence. Et puis, 10e, donc, Interclub, 9 points. RCB est 11e avec 9 points. Il faut dire que RCB continue quand même à tenir un peu le coup parce que RCB, comme la saison dernière, a joué le maintien. Et là, RCB n'est pas dernier. Contrairement donc à Patronage qui avait bien démarré la saison, mais Patronage se retrouve dernier avec 9 points également, mais Nico Nikoye est 12e avec 9 points. Voilà ce qu'il faut retenir pour ce championnat de Donald. Et le dernier, c'est toujours avec le Mokanda avec un 6 petits points. Vraiment. Un goal différence de moins 10. Alors ça veut dire que les attaquants ont quand même fait le boulot cette semaine. Non, les attaquants quand même font le boulot. Donc, puisque du côté de l'AC Léopard, il y a eu 4 buts. Et puis du côté de l'AS Auto, on continue donc à s'affirmer. Et même cas aussi du côté de GST, il y a eu beaucoup de buts. Et ici, il faut calculer le nombre de buts en cette 11e journée. Au total, donc, ce qui nous fait un total en moins de, donc par moyenne, par match, en moins de 2 buts. Et ça fait du bien puisque les attaquants ont réagi de la plus belle manière. Dans tous les matchs, il y a eu des buts. Donc, c'est ce qu'il faut retenir pour cette 11e journée. Voilà, en tout cas, mesdames et messieurs, vous comprenez pertinemment que c'est Tchikas. L'AS Auto Caracol seul en tête du classement avec 30 points. Oui. C'est fini, c'est parti pour le titre? Non, c'est pas encore parti. On est encore à la 11e journée. Il nous reste, deux dernières journées avant la fin de la phase aller. Tout à fait. Donc, et on entamera la phase retour. Tout peut encore se jouer pendant la phase retour. Ben, c'est au poursuivant donc de faire le jeu. Le cas par exemple d'Étoile du Congo, de Kara.
et pourquoi pas de l'AS Léopard, puisque quand je essaie un peu de voir le classement, à partir de l'Étoile du Congo, Kara et l'AS Léopard, encore un peu Diable Noir, ils sont encore dans la fourchette donc de au moins 10 points d'écart. Donc 10 points d'écart, par exemple, l'Étoile du Congo est à 8 points d'écart, 22 points plus et 30, donc ça nous fait à peine 8 points d'écart. Du côté de Kara, c'est à peine 10 points d'écart. Bon, si, par exemple, AS Auto parvenait donc à perdre au moins 3 matchs, ça serait une bonne chose pour des poursuivants. Mais encore qu'il faut que ça arrive. Et encore qu'il faudrait bien que... Il faut que ça arrive, sinon tout à fait, ouais. AS Auto va continuer à poursuivre son chemin tout seul. Mesdames et messieurs, tout à l'heure, Evra Tikasumba nous a parlé d'un club. Aujourd'hui, ce club occupe la 2e place au niveau du classement provisoire du championnat national de football. Eh bien, c'est l'Étoile du Congo qui compte dans son escarcelle 22 points avec un goal de différence de plus 7. Mais nous avions appris, mesdames et messieurs, la suspension de son président, du président de la section football, Guy Vital Ofunda. Alors, Tikas, on ne lui a pas notifié que, monsieur le président, désormais, vous êtes suspendu, mais il a appris à travers les réseaux sociaux. Alors, quelle est cette façon de suspendre un cadre du club? Quand on voit, généralement, quand il y a crise, quand il y a ces genres de crise, on suspend le président, on suspend, c'est quand au niveau du club, il n'y a pas de résultats. Mais là, l'Étoile du Congo est en train de faire les résultats. L'Étoile du Congo occupe la 2e place au championnat. Mais voilà, c'est le moment choisi pour débarquer le président de la section football, Guy Vital Ofunda. Bon, ce n'est pas le moment de faire peut-être le procès dans cette situation qui arrive. Ce n'est pas un procès, mais c'est juste la manière avec laquelle... de pouvoir procéder, mais il faut non réglementaire. Non réglementaire, tout à fait. Non réglementaire. Il faut peut-être dire que lui, quand il prend déjà les choses, c'était dans sa vision remporter les trophées. Parce que si on a encore ces images-là, vous verrez que dans les premières déclarations du président de la section football, que je salue déjà en passant, le colonel Guy Ofunda, c'était pour remporter donc les trophées cette saison. Ça a commencé à peine. Et ils ont manqué la qualification en phase de poule concernant la Coupe africaine de la Confédération. C'était le premier échec. Une participation sans faute, hein. Ça, il faut quand même l'avouer. Sans faute. Il a apporté beaucoup de dynamisme dans cette équipe. Il y a eu aussi donc beaucoup de choses qui sont un complément. Il y a eu par exemple, oui, Donald. En tout cas, je suis très déçu de la manière dont nos clubs gèrent les problèmes. Ça n'évolue pas. Depuis plusieurs années, c'est toujours pareil. Quand un président quitte ou licencie un joueur, que ce soit un dirigeant du club, c'est toujours de manière non réglementaire. C'est quand même paradoxal. C'est paradoxal. Pendant que le club fait les d'autres résultats, clubs en Afrique sont en train d'évoluer au niveau administratif, tout ça. Quand on a vu par exemple au Barça, ça ne va pas, mais c'est passé à l'amiable. De manière réglementaire, les gens se sont assis, ils ont fait un conseil d'administration. Et pour modifier l'administration, tout ça, pour avoir un nouveau entraîneur qui est Ronald Koeman. Mais nous, on ne tire pas les leçons à partir des autres clubs au niveau européen, même africain. Il y a le tout-puissant Mazembe, même le DCMP dernier, il avait des problèmes chez eux. Mais ils ont réglé de manière amiable, de manière réglementaire, et tout s'est bien passé aujourd'hui. Le DCMP dès lors qu'on sait le dynamisme qu'a le président Guy Ofunda, quand même, ça laisse. Parce qu'il a beaucoup apporté. Oui, ça laisse à réfléchir. Parce qu'avant que le président Guy Ofunda n'arrive, l'Étoile du Congo était en période de crise. Dès son arrivée, on a sorti un grand changement. Un dynamisme. Mesdames et messieurs, que s'est-il donc passé pour que le colonel Guy Vital Ofunda soit suspendu au niveau de la section football de l'Étoile du Congo? C'est la question que nous nous posons, mais je crois que dans la prochaine émission, nous pourrons avoir des arguments nécessaires pour vous donner justement une réponse à cette préoccupation des Stéliens, il faut le dire, parce qu'au moment où l'équipe est en train de faire les résultats, alors là, c'est parti pour la crise. Ah oui, c'est parti. Ça n'a rien à faire. Ça n'a rien à faire. Et donc, j'étais en train tout à l'heure d'évoquer des raisons autres qui ont fait qu'il soit mené à ce poste et aujourd'hui. Je pense qu'il a toujours ce souci de pouvoir porter donc, ce club jusqu'au niveau qu'il faut. Et déjà, la 2e place, donc égale à la qualification à la Coupe africaine. Coupe africaine, tout à fait. Coupe de la CAF. Je pense qu'il continue à travailler dans ce sens, mais le sanctionner, ça ne pourrait pas résoudre les choses. Et les détracteurs donc, de cette crise, nous leur demandons de pouvoir mettre un peu d'eau dans leur vin pour trouver des solutions idoines afin que le club puisse aller de l'avant.
Nous aurons, mesdames et messieurs, les raisons exactes qui ont poussé la direction du club à limoger le colonel Guy Vital Oufoundat à la tête de la section football de l'Étoile du Congo, Ngouma Oboso, comme le disent les fanatiques. Restons toujours dans le football, mesdames et messieurs, je l'ai dit dans le sommaire de cette émission. Vendredi 27 mars 2021 au stade Alphonse Massomba Débat. 26 mars. 26 mars, merci Tikas, au stade Alphonse Massomba Débat. 5e et avant-dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022. Un seul match, Congo-Sénégal. Alors, Tikas, ce match, il faudrait coûte que coûte le gagner pour prétendre aller en toute sérénité affronter la Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau lors de la 6e et dernière journée. Mais Donald, ce match, c'est un match crucial, mais il faudrait déjà se qualifier lors de ce match pour prétendre en fait être à l'aise, se rassurer que non, tout est déjà fait d'avance parce que le Sénégal est déjà qualifié. Déjà qualifié, oui. Il y a déjà des voix qui s'élèvent. Le Sénégal déjà qualifié. Oui, il y a des voix qui s'élèvent qui disent que non, on va pouvoir donc jouer ce match à fond. Ben, il faut jouer le match à fond, mais il faut aussi pouvoir savoir, c'est-à-dire négocier au niveau du jeu parce que le Sénégal n'a plus rien à prouver, n'a plus rien à démontrer. Ils sont déjà qualifiés, les Lions de la Teranga dans ce groupe I, avec 12 points. Voilà, oui. avec 12 points, c'est à nous donc d'aller jusqu'au bout, justement, et de faire le résultat. Sinon, dans le cas contraire, on risque d'être en difficulté et pouvoir attendre le dernier match. Mais ce ne sera pas facile parce que la Guinée-Bissau, entre-temps, quand le Sénégal va jouer contre le Congo, la Guinée va négocier également sa qualification face à l'Eswatini. Et donc, tout va se jouer lors de cette avant-journée de match. Lors de la manche allée, mesdames et messieurs, au Sénégal, en tout cas, les Diables Rouges avaient été battus sur le score de 2-0. Avant de poursuivre, mesdames et messieurs, sur cette volée, nous allons repartir du côté de la régie avec de connivence, avec Patrice Louvoiseau pour nous proposer un extrait de ce match aller Sénégal-Congo. Concernant que j'attends, je vois que j'attends comme tout le monde. Nous, on attend le mieux. Moi, j'attends faire mon devoir, surtout à la maison, et y aller me qualifier pour la CAN. Je dis, moi, c'est le Congo. Là-bas, au Sénégal, comme j'ai dit, manque les entraînements. Nous étions là avec Valdo Condido, dont le contrat avec les Diables Rouges prend fin le 18 mars prochain, Tikas. Oui, et dommage. Pour l'instant, les affaires courantes seront gérées par Barthélémy Gazono. Oui, dommage quand même, parce qu'il fallait le laisser aller jusqu'au bout de sa mission. C'est lui qui connaît son effectif, c'est lui qui a la maîtrise, disons, de ce groupe, du début jusque là où nous sommes, parce que si le Congo peut prétendre se qualifier, il fallait aussi compter sur son entraîneur. Kakou. Tout à fait ce que Tikas est en train de dire, parce que le Congo n'était pas à cette position avant qu'on entame ces éliminatoires de la CAN. C'est le coach Candido Philo Valdo qui a mené cette équipe jusqu'à ce niveau. Donc, il était mieux qu'on puisse le garder pour qu'il puisse achever son travail abattu. Mais malheureusement, c'est maîtrise au moins de stature les joueurs. C'est Barthélémy Gazono comme je dis, qui sera sur le banc de touche. Mesdames et messieurs, nous étions allés un peu vite en besogne, mais cette fois-ci, c'est la bonne. Je vous propose un extrait du match aller Sénégal-Congo, puisque ça s'était joué du côté du Sénégal. 2 pour le Sénégal et 0 pour le Congo. Avec le dépassement de fonction pour Kalidou Koulibaly, Bialo qui décroche, qui donne ce ballon pour Moussa Wagué, qui va être bloqué par Johan Anzouana, qui lui en deuxième division belge pour le club de KC Roeselare. Crépin Diatta maintenant face à Atsuka. Crépin Diatta qui va s'appuyer, attendre le renfort de Sadio Mané. Sadio Mané qui démarre. Arrêter, une opportunité peut-être avec le crochet dans la surface de réparation. Attention, nouvelle opportunité, le centre et le tacle. Le tacle de Ravit Souka dans la surface de réparation. Le public a vrondi, mais l'arbitre égyptien, monsieur Guérisha, ne bronche pas. Alors on va revoir la fin de frappe. Non, il n'y a pas faute. Il n'y a pas faute. Il y va avec beaucoup de violence, mais il prend le ballon.
Bon, on a vu encore le Ismail Assar qu'on aime voir sur ses prises de risque, ses crochets, ses feintes et ses accélérations alors qu'il y a très peu d'espace et où il arrive à faire la différence. Crépin Diatta, le ballon qui monte très très haut. On va remise la tête à Habib Diallo qui a essayé de remettre, on a du mal à se dégager avec le 6 de retourner, la frappe ensuite. Et ce but qui va être converti pour Silissar, le Nîmois. Silissar qui ouvre le compteur et qui fait se lever le stade Lat Dior de Thiès avec le Sénégal qui mène 1-0 grâce à son milieu de terrain qui vient remercier pour sa confiance le sélectionneur Aliou Cissé. On va dire que c'est mérité mais que c'est un but un peu improbable. Sur un corner, alors raté second poteau, il y a une succession de têtes, notamment cette remise de Koulibaly. Après ils ont été victorieux dans ces duels aériens. Et après, il y a eu ce geste, ce ballon qui redescend. Regardez, il monte très haut, c'est un petit peu improbable. Voilà. Alors, qu'est-ce qui remet ce ballon? C'est Sarr, le numéro 7. Et il y a une succession de duels gagnés. C'est Kalidou Koulibaly qui tente le ciseau retourné. Voilà, Koulibaly tente le ciseau retourné. Ça arrive dans les pieds de Sarr. Et là, il fait un bel enchaînement quand même. Regardez, contrôle, volée très rapide. Et c'est Kouyaté, second poteau, qui a remis ce ballon dans l'axe. Comme quoi, là, il y a faute quand même. L'arbitre pourrait les siffler. Fernand Mayembo, le défenseur du Havre, qui est venu la mettre un sacré coup d'épaule dans le dos d'Habib Diallo. Oui, je pense que c'est plus qu'un coup d'épaule à la loyale. Je pense qu'il était un peu dépassé. Mais c'est vrai qu'il a un vrai choix dans ce secteur de jeu, Aliou Cissé. C'est comme le choix d'Habib Diallo devant. C'est aussi un vrai choix parce qu'il a Nyang sur le banc, qui joue en Ligue 1, qui joue à Rennes, qui joue la Ligue Europa, qui est performant. Encore les coups de pied arrêtés. Il y avait la tentation pour Ganagay. Il a laissé la reprise. Il a préféré combiner avec le centre de Sadio Mané pour la tête déviée. Et le deuxième but pour le Sénégal. Cette fois, il élève du buteur de l'avant-centre Habib Diallo chez lui, devant son public. Lui, le natif de Thiès, qui permet donc au Sénégal de faire le break et de mener 2-0. Et de se détacher. Ce qui paraît logique, même si avant ça, il s'était créé peu d'occasions. Là, ils ont fait mouche 2 fois en 5 minutes. Et voilà, le choix conforté, les choix confortés d'Aliou Cissé avec Sarr qui marque, avec Habib Diallo qui est préféré à Nyang et chez lui qui marque ce second but. Voilà, c'est un vrai buteur, il le prouve avec Metz, où il marque pas mal, où il marque tout le temps d'ailleurs. Et là, il devance bien son adversaire direct. Regardez, il est premier poteau. Regardez, il vient bien devant son adversaire direct. Premier poteau, ballon piqué d'où elle vient, il n'y a rien à dire. C'est un joueur de surface, un avant-centre, qui connaît son métier, qui fait ce qu'il faut, athlétiquement très fort. Et voilà. Bravo à lui, bravo au Sénégal. Et quand on parle d'Aliou Cissé, le meneur d'hommes, j'ai envie de vous poser une question. On a vu un but de Silissar, on a vu un but d'Habib Diallo. On sait qu'on joue à Thiès. Les deux garçons sont nés à Thiès, sont devant leur public, leurs amis, leur famille. Et les deux sont des choix finalement, puisqu'ils sont à la place de Baïniang, ils sont à la place de Badou Ndiaye. Les deux ce soir s'illustrent. Peut-être qu'il y a ce petit supplément pour eux. Mais c'est certain. Ce que vous dites, c'est que c'est certain. Ce supplément, il est là. Je veux dire, vous jouez chez vous, devant votre public, qui vous a vu grandir. Alors imaginez, quand ils ont démarré, ils avaient 8, 10, 12 ans à Thiès chez eux, ils ne s'imaginaient pas quelque chose. Avec le dépassement de fonction pour Kalidou Koulibaly. Habib Diallo qui décroche, qui donne ce ballon pour Moussa Wagué. Il va être bloqué par Yohan Anzouana. Lui en deuxième division belge pour le club de KSV Roeselare. Crépin Diatta maintenant face à Tsuka. Crépin Diatta qui va s'appuyer, attendre le renfort de Sadio Mané. Sadio Mané qui démarre. Arrêter une opportunité peut-être avec le crochet. Le Sénégal est donc attendu à Brazzaville, ici, mesdames et messieurs, le vendredi 26 mars prochain. Le Sénégal, qui est leader du groupe I avec 12 points, ne viendra pas à Brazzaville en victime résignée, mais plutôt viendra jouer ses chances à fond, Kakou. Oui, tout à fait, Donald. Le Sénégal ne vient pas ici pour faire une promenade de santé, bel et bien pour venir gagner et arracher sa qualification avec brio. Et je donne tout à fait au complet avec tous leurs stars. Ça ne sera pas de la blague. Donc, les Couronnés, nous devons affûter nos armes pour bien affronter cette équipe. Tikas ? Oui, je pense que, comme on était en train de parler tout à l'heure du départ, en fait, de fin de contrat de Valdo. De Candido Valdo. De Candido Valdo, mais si on le prolongeait, ça devait quand même lui donner un peu d'engouement dans le sens que, un peu de courage, parce qu'il a vu à l'œuvre
Barthélémy Gattuno pendant le championnat d'Afrique des Nations. Barthélémy Gattuno qui est arrivé au quart de finale avec l'équipe du Chan. Et donc là, c'était l'occasion en fait de dire à l'autre, à Valdo, que voilà ce que l'autre a fait. Et toi aussi, donc essaie un peu de faire plus que lui. Et peut-être que cette occasion devait lui être offerte, donc aller jusqu'au moins en quart, pourquoi pas en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations, faire rêver encore les Congolais comme on l'avait fait en 2015 en Guinée équatoriale. À l'époque de notre cher entraîneur Claude Leroy. Eh bien, aujourd'hui, Coach Valdo aussi, si on lui donnait peut-être cette possibilité, on le maintenait donc à la tête du banc de touche des Diables Rouges, ça allait peut-être aussi faire mouche dans ce sens. Mais hélas, on va voir du côté de la Fédération congolaise de football et puis du côté du ministère ce qui va se décider dans les jours à venir. Qu'à cela ne tienne, le match est déjà proche. Ce qui va se décider, c'est que Candido Valdo ne sera plus sur le banc des Diables Rouges, puisque les affaires courantes seront gérées par Barthélémy Gattuno. C'est déjà confirmé. Le regroupement de nos Diables Rouges, que ce soit ceux qui évoluent au niveau national et les pros, comme on l'appelle généralement, qui évoluent du côté de la diaspora, eh bien, jusqu'ici, apparemment, il n'y a pas encore un programme bien ficelé, mais il y a déjà des joueurs convoqués pour ce match. Oui, nous allons très rapidement, mesdames et messieurs, dans un premier temps, Barthélémy Gattuno a mis à la disposition de la presse une préliste de 31 Diables Rouges, ceux de la diaspora, en vue justement de ce match Congo-Sénégal. Eh bien, ils sont 31 joueurs très rapidement. Il y a Christopher Mafumbi qui joue à Mota, c'est à Malte. Et Fernand Mayembo, il joue au Havre, c'est en France. Ito Béronger, il joue au FC Sofar, c'est à Omam. Tsukadoji Ravi, il joue à Helsingborg, c'est en Suède. Mazikou Bradley, il joue à CSKA Sofia, c'est en Bulgarie. Ovuka Radi, il joue à Heart of Oak, c'est au Ghana. Makuta Gaius, il joue à PFK Berd, c'est en Bulgarie. Durel Avounou, il joue au Mans FC, c'est en France. Ndinga Delvin, on note le retour de l'un des cadres des Diables Rouges, Ndinga Delvin, qui joue à Panetolikos, c'est en Grèce. Silver Ngavoula, qui joue à VF Bochum, c'est en Allemagne. Moussitou Oko, il joue à Ajaccio, c'est en France. Ibarra Vini, il joue à Châteauroux, en France. Thibota Mavis, il joue à Ludogorets, c'est en Bulgarie. Brandt Harris Tilimbu, il joue à Bluefontaine Celtic, c'est en Afrique du Sud. Gimbenza, lui, il est au stade Lausanne, c'est en Suisse. Junior Makese, alias Libende, il est au FC Sofar, c'est à Omam. Johan Onzwana, du DAC Danushka, lui, il joue en Slovaquie. Itoa Robin, KSK Reims, en Belgique. Baswamina Mons, il joue au FC, non, à l'AS Nancy, c'est en France. Dylan, sans lui, il joue à Troyes, en France. Thierry Bifuma, Shenzhen, en Chine. Bitinu Scott, il est au KSK Liers, c'est en Belgique. Koubemba Kevin, il joue à Saba FK, en Azerbaïdjan. Nous avons aussi des joueurs là-bas, Azerbaïdjan. Oui. Nous notons également dans cette liste, mesdames et messieurs, Samba Brice, le fils, et donc junior, qui joue à Nottingham Forest, c'est en Angleterre. Pouati Morgan, il joue à Guingamp, en France. Tchoumou Juvel, il joue au FC Vitorul. Constanta, c'est en Roumanie. Vimalin Trey, il est au stade Reims, c'est en France. Goteni Rondi, il a Dunkerque, c'est en France. Baramboula Dylan, il a Holden Athletic, c'est en Angleterre. Et Mbemba Nolan, qui évolue au Havre, c'est en France. Et enfin, Missilou Christopher, il a Swindon Town, c'est en Angleterre. Ça veut simplement dire que si et seulement si le Congo ne parvient pas à gagner face au Sénégal, il faudrait coûte que coûte effectuer un déplacement à l'image des commandos du côté de la Guinée-Bissau, où il faudra coûte que coûte aller s'imposer. Mais quand on sait que ça fait déjà 4 ans que le Congo ne gagne pas à l'extérieur, oui, ça laisse à craindre. Hein. Oui, ça laisse à craindre. Et puis, du côté, comme tu le dis, hein, Donald, mais, face au Sénégal, comme c'est à domicile, il faudrait donc vendre chèrement sa peau. Ah oui, il faut jouer le tout pour le tout. Le tout pour le tout. Oui. Ou ça passe ou ça casse. Naturellement. Oui, oui. Alors, Kakou,
face à cet arsenal des joueurs sénégalais tels que nous les connaissons, est-ce que les Diables Rouges auront des arguments pour tutoyer justement cette équipe des Lions de la Teranga qui, je le rappelle, mène le peloton dans ce groupe I avec 12 points et le Congo occupe la deuxième place avec 7 points? Bon, il faut d'abord affirmer que ce sont des joueurs, les joueurs sénégalais, c'est des joueurs comme des joueurs congolais. Ils ont 2 pieds, les joueurs congolais aussi ont 2 pieds, donc ça ne pose pas de problème. Ce n'est pas pour la première fois qu'on joue avec une équipe qui a plein de vedettes. Si on a bonne souvenance, il y a quelques années, contre le Sénégal de El Hadji Diouf, qui est revenu de la Coupe du Monde, on avait fait une très bonne prestation ici à Massamba Déba, qui pouvait prétendre à ce résultat qu'on avait effectué à Massamba Déba. Et on peut El Hadji Diouf, qui à cette époque était avec quand même l'un des meilleurs joueurs africains, était coincé à Massamba Déba. Le Sénégal qui était pratiquement à l'époque la meilleure équipe africaine. Donc pourquoi pas, aujourd'hui on peut... Tout est possible. Quart de finaliste pendant la Coupe du Monde. Et finaliste de la Coupe d'Afrique la même année. Bon, rien n'est impossible, donc on peut toujours rééditer cet espoir. Donc si on se prépare bien, on met du sérieux, on peut faire de bonnes choses. Donc il n'y a pas à se plaindre. Il n'y a pas à craindre. Oui. Un seul rendez-vous, mesdames et messieurs, le vendredi 26 mars prochain, au stade Alphonse Massamba Déba, 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2022. Cameroun, bien sûr, le Congo accordera son hospitalité aux Lions de la Teranga et quelques jours après, le Congo devra se déplacer pour la 6e et dernière journée de ces éliminatoires du côté de la Guinée-Bissau où le Congo jouera son dernier match de ces éliminatoires. Nous souhaitons donc bon vent à notre 11 national. Tout à fait. Mesdames et messieurs, parlons à présent du judo avec l'ouverture d'un nouveau club féminin en République du Congo. Sa promotrice, maître Elsa Oyama, ancienne ceinture noire justement, elle était à l'équipe nationale. Eh bien, elle a ouvert un club féminin du judo. Le club s'appelle Judo Club Maître Okwaka Séraphin. Je ne vous en dis pas plus, suivez plutôt ce reportage pour en savoir davantage. Un premier club féminin de judo en République du Congo. Cela est à mettre à l'actif de Maître Elsa Oyama. Cette ancienne ceinture noire Diable Rouge a bien voulu pérenniser son nom dans la continuité en créant un club de judo dénommé Judo Club Okwaka Séraphin. Une initiative louée ici par Maître Ghislain Allure Bouesso Zambi. Pour un certain temps, certains amis croient que le judo c'est une discipline plus ou moins des brigands. Et ici présent, je penserais que, et je le dirai tout haut, que je demande à la maîtresse ou maître Oyama de faire de sorte que cette façon de penser les choses soit autrement que ce qu'elle va faire désormais. Qu'elle essaie de se mettre au travail, de s'appliquer et de mettre en pratique la déontologie du judo, parce que c'est une discipline très noble, pour que demain, après-demain, on parle du judo congolais dans le bon sens. À l'inauguration de ce temple, le 8 mars, journée internationale des droits de la femme, Maître Elsa Oyama a voulu marquer de son empreinte, au nombre des anciens judokas conviés pour la cérémonie, le sensei Alexandre Makaya et le président de l'association sportive Tosa Obika. Francis Atta, candidat à la présidence de la Fédération congolaise de judo, a saisi cette opportunité pour poursuivre avec sa compagne avant que le ministère des Sports ne convoque l'Assemblée générale élective proprement dite. À cet effet, il n'est pas venu les mains vides. Il a remis un lot de kits sportifs au tout nouveau club de Maître Elsa Oyama. Le président Francis Atta a aussi fait parler son cœur en dotant l'association des femmes judokates du Congo des pannes de 8 mars. Et c'est Maître Marina Mbemba, la première dame ceinture noire du Congo, qui a reçu un échantillon de ce don. Deux correspondances sur notre table de rédaction, mesdames et messieurs, comme nous sommes au judo. Restons-y pour dire que vive réaction du ministère des Sports et de l'Éducation physique et du Comité national olympique et sportif congolais à l'endroit du secrétaire général de la Fédération internationale de judo, M. Jean-Luc Rouge, en rapport bien évidemment avec l'Assemblée générale tenue il y a quelques jours, une Assemblée générale pourtant
interdite par les autorités en charge du sport, mais malheureusement l'ancien bureau de la Fédération congolaise de judo l'a finalement tenu. Et donc nous allons commencer par la correspondance du ministre des Sports à M. Jean-Luc Rouge, secrétaire général de la Fédération internationale de judo. Monsieur le secrétaire général, j'accuse bonne réception de votre lettre citée en objet dont copie nous a été concomitamment fait tenir, reconnaissant M. Jean-Marie Ngouabi Ikama en tant que président de la Fédération congolaise de judo et discipline associée pour l'Olympiade 2021-2024 suite à l'Assemblée générale élective du 17 février 2021. La dite lettre appelle de notre part les rappels suivants. Au terme de la loi numéro 11/2000 portant organisation et développement des activités physiques et sportives, les fédérations sportives nationales adoptent les statuts qui tiennent compte des orientations de l'État. Au terme de la charte de bonnes relations entre les États et les fédérations nationales et internationales, notamment en son article 8, les fédérations sportives nationales prennent en compte dans leurs statuts et règlements les stipulations nationales obligatoires d'une part et les stipulations des fédérations internationales d'affiliation d'autre part. La circulaire numéro 0455 ministère des Sports cabinet direction générale des sports DAS du 4 juin 2020 relative aux instructions pour la tenue des assemblées générales électives des fédérations sportives nationales pour l'Olympiade 2021-2024 place le vote sous la direction du représentant du Comité national olympique et sportif congolais. Le troisième alinéa de l'article 3 de la décision numéro 0121 ministère des Sports cabinet portant mise en place, composition et attribution du comité de normalisation de la Fédération congolaise de judo et disciplines associées donne au comité de normalisation, entre autres missions, de mettre en place l'organisation de l'Assemblée générale élective de 2020 une fois que les conditions sont réunies. En considération de ce qui précède, l'Assemblée générale élective du 17 février 2021 ne saurait être validée par le ministère des Sports et de l'Éducation physique pour non-respect des procédures et textes en vigueur. Vous souhaitons bonne réception. Veuillez recevoir, Monsieur le secrétaire général, nos salutations sportives. Eh bien, la correspondance est signée du ministre des Sports, Hugues Ngwelondele. La correspondance du Comité national olympique et sportif congolais, toujours à l'endroit du secrétaire général de la FIGE. Je fais fi premier paragraphe. Et donc, en réponse, je vous fais savoir que si l'événement que vous énoncez, instruit par la lettre du 21 janvier 2021 que M. Mohamed Azouk, président du comité de normalisation de la FECO-JUDA, est établi, il a été donc en violation de la charte des bonnes relations entre les États et les fédérations sportives nationales et internationales, précisément en son article 8.1 qui dispose que les fédérations sportives prennent en compte dans leurs statuts et règlements les stipulations nationales obligatoires d'une part et d'autre part les stipulations de la Fédération internationale d'affiliation. A été également violée la circulaire numéro 0455 du 20 juin 2020 relative à l'instruction pour la tenue des assemblées générales électives pour l'Olympiade 2021-2024 en ses points 1 et 2 portant sur la participation de l'Assemblée générale et sur la composition du corps électoral. En effet, non seulement que la dite Assemblée a été convoquée par une personne juridiquement non habilitée à le faire eu égard à sa qualité de partie au litige, mais qu'elle s'est de surcroît tenue sans la présence ni du représentant du Comité national olympique et sportif congolais chargé de présider le bureau de supervision des votes, ni du ministère, ni du représentant du ministère de tutelle chargé d'ouvrir et de clôturer la cérémonie. Enfin, la présence des autres entités devant y prendre part, soit en qualité de candidat, soit de votant faisant également défaut. Dès lors, le Comité national olympique et sportif congolais ne saurait valider une telle assemblée générale tenue en violation de tous les textes de base. Eh bien, la correspondance est signée du président du Comité national olympique et sportif congolais, Raymond Ibata. Décidément, Tikas, ça veut dire que l'assemblée générale tenue il y a quelques jours par l'ancien bureau est nullement avenue. Oui, depuis que son a tenu, on a vu
la CECAS, d'abord, ça a commencé à partir de la CECAS qui a annulé cette Assemblée générale. Et là encore, le ministre réitère encore sa voix en déclarant que non, c'est nul et non avenu. Et de même aussi donc, le comité national sportif olympique et sportif congolais. Oui, donc déjà tout ça là, ça prouve que du côté donc de l'ancien bureau qui a tenu cette Assemblée générale, ils sont dans l'illégalité. Et bon, encore que les infrastructures donc, relèvent de l'État. Une fois, on avait suivi ici la déclaration du conseiller sportif au sport du chef de l'État, le conseiller Pascal Akwala-Goyo. Voilà, donc il disait que non, c'était pas donc de bonne loi de tenir une telle assemblée générale. Et donc, donc le ministère avait déjà au préalable interdit. Donc, et donc ces deux correspondances ne te surprennent pas? Oui, tout à fait. Voilà. Kakou, un sport que tu as tant aimé, le judo, hein, oui, tu l'as dit tout à l'heure, mais avec tout ce qui se passe là, on est très déçus en tout cas. Comme toujours je viens de dire, c'est tout le désordre administratif au niveau de notre sport. On n'arrive pas à prendre conscience pour bien organiser nos instances sportives. Et ça ne surprend pas. Quand tu vois aujourd'hui le judo congolais, il n'y a plus de résultats. Maintenant, on était parmi les meilleurs en Afrique, mais actuellement, je pense qu'on ne figure même pas parmi... Cela date depuis les 11e Jeux africains. Donc, on sortit des 11e Jeux africains jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a plus championnat national en dehors de quelques compétitions au niveau de Brazzaville. Hein. Bon, c'est le club, l'association Tosso Obika, le club Tosso Obika qui a eu... Parmi les rares clubs qui essaient un peu de faire décoller le judo congolais. Voilà. Mais c'est ce que je dis, raison pour laquelle, s'il y avait plusieurs clubs comme ça, comme Tosso Obika, je crois que c'est toujours patronné par le colonel Guy... Non, c'est patronné par le commandant... Francis Atta. Donc, bien sûr, Atta. Il est candidat à la bien sûr, présidence je le soutiens même, parce que c'est un monsieur que je connais qui est très dynamique. Avec lui, on peut encore avoir les lettres de noblesse. Sans pourtant qu'il ne soit président de la fédération, il est déjà dynamique. C'est ça. Une fois élu à la tête de la présidence de la fédération, on peut imaginer la suite. On peut qu'avoir de bons résultats avec ça. Mesdames et messieurs, nous allons rester dans le judo pour dire que les sensei, entendus par la grand maître de judo, avait également réagi suite à l'attitude du bureau sortant qui, malgré l'interdiction, avait tenu cette assemblée générale décriée par la famille du judo congolais. Ils l'ont donc fait savoir dans une déclaration rendue publique ici par Maître Ayaka Lodji. Face au tumulte que suscite à ce jour le courrier datant du 26 février 2021 de M. Jean-Luc Rouget, secrétaire général de la Fédération internationale de judo, qui reconnaît implicitement un usurpateur comme président de la Fédération congolaise de judo. Nous invitons une fois de plus les judokas congolais à respecter et à placer leur confiance en l'État, notamment à notre ministre de tutelle, nommé à la tête du département des sports et de l'éducation physique par le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, chef suprême des arts martiaux. Le pouvoir de valider une assemblée générale élective revient de droit au Comité national olympique et sportif congolais, en association avec le ministère des Sports et de l'Éducation physique. Ce sont ces deux instances qui produisent un rapport conjoint de la tenue de chaque assemblée générale élective. Rapport qui sera ensuite transmis aux instances internationales de chaque fédération nationale. Sur la lettre de M. Jean-Luc Rouget, de droit, le pouvoir revient au ministre en charge des sports et à son partenaire, le Comité national olympique et sportif congolais, de répondre respectueusement à ce partenaire international, tout en lui signifiant le respect de la charte des bonnes relations entre les États et les instances internationales. Eh bien, mesdames et messieurs, si du côté du judo, nous attendons toujours la date de la tenue de l'Assemblée générale élective, eh bien, du côté du cyclisme, l'Assemblée générale s'est finalement tenue et c'est André Tikaya Luemba qui a été élu à la tête de cette fédération. Avant qu'on ne prenne sa réaction au terme justement de son élection, mesdames et messieurs, je vous propose un extrait des péripéties justement de cette Assemblée générale élective. Laissez-vous faire. Nous avons le bas de la Bonda. Nous avons le président de la Ligue,
6, 7, 8. Le rapport électoral est 14, divisé par 2. 7 plus 1, 8. Donc on peut tenir notre élection. Chikaya. Est élu président de la Fédération congolaise de cyclisme, M. Chikaya Loemba André. Est élu au poste de premier vice-président M. Kumba Joseph Complexe. Est élu au poste de deuxième vice-président M. Mwanda Mayuku Yvon. Au poste de troisième vice-président, M. Ompa Masikini. Au poste de secrétaire général, M. Gambou Gaston. Trésorière générale, Mme Bossimba, née Doumanonga. Trésorière générale adjointe, Djouboué Chantal Ornella. Premier membre, Mazamba Jachin et Okombi Victor. Deuxième membre. Lors de la tenue de la session Suivez à présent la réaction du tout nouveau président de la Fédération congolaise de cyclisme, André Chikaya Loemba. La seule manière de changer véritablement les choses, c'est de nous placer dans la trajectoire qui avait été tracée par Monsieur le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Son Excellence M. Hugues Ngolondele, dans sa circulaire numéro 0455, que nous n'avions pas pu exploiter à sa juste valeur. Et aujourd'hui, nous revenons à cette nouvelle Assemblée générale élective, auquel je suis élu président de la Fédération congolaise de cyclisme, me permettra donc de mettre des commissions spécialisées en place pour organiser au moins 2 courses par mois par département. Organiser des championnats départementaux en prélude des championnats nationaux. Effectivement, mettre un programme de stage d'entraînement à l'intérieur de notre pays, tel que ça se passe au Rwanda, là où j'ai eu à participer à un stage d'entraînement de haut niveau en 2015. Je vous rassure par ma voix que nous allons devoir relancer les activités parce que nous devons sortir le cyclisme congolais de cet état d'hibernation. Et je vais devoir demander à tout esprit de médisance, de calomnie, d'animosité, d'hypocrisie et de jalousie disparaît. Soyez bons les uns envers les autres pour que notre cyclisme atteigne le niveau à l'instar du Rwanda. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, ainsi se boucle la boucle de ce sport 45. C'est donc par la réaction du tout nouveau président de la Fédération congolaise de cyclisme que je m'en vais vous dire au revoir. Merci à toute l'équipe technique, Gervin Boaka, Patrice Louvoiseau. Quant à moi, mesdames et messieurs, je vous dis au revoir et bonne suite de programme sur votre chaîne de prédilection, la DRTV Internationale. Au revoir. Au revoir.